Bonsoir. On commence à soir. Le thème, c'est devenir un surhomme. Combien qu'il y en a qui auraient écouté l'émission de Daniel cette semaine, juste par curiosité? OK, c'est une émission de radio qui s'est faite assez tard le soir. OK. Il y a une bonne assistance à soir malgré les vacances de la construction, comme on dit. Daniel, si on commence direct dans le sujet, il y a beaucoup à dire toujours, fait qu'on va y aller tout de suite. Si on regarde que l'homme il vit quotidiennement, à un moment donné, on vit des états où, à un moment donné, on se sent sous-homme. D'autres états très rares où tu peux te sentir surhomme. C'est quoi les lois de l'énergie que l'homme ne connaît pas ou qu'il n'utilise pas, qui fait qu'il ne peut pas faire ce transfert-là d'homme à surhomme? Bon, disons que premièrement, on l'a vu souvent que les religions organisées, que l'éducation organisée enseignait à l'homme comment être médiocre. C'est-à-dire qu'on enseignait à l'homme juste le principe de la compétition, c'est déjà le fait d'admettre que tu es inférieur et que tu peux devenir supérieur. C'est déjà un conflit. Le fait de dire que l'homme doit espérer l'espoir. Tant qu'il y a l'espoir, il y a de la vie, mais disons que la majorité de ceux qui vivent vivraient mieux si ils mettraient en pratique certaines choses au lieu d'espérer. On enseigne à chaque personne comment être normal et on essaie de réprimander les marginaux, ceux qui deviennent anormaux. C'est-à-dire ceux qui sont capables de faire ce que la majorité ne peuvent pas faire. Alors, évidemment, la majorité essaie de restreindre l'évolution des personnes marginales jusqu'à temps soit qu'elles les détruisent, soit qu'elles finissent par reconnaître leur haut degré, disons, d'intelligence dans leur marginalité. Alors, disons que l'éducation, présentement, fait que l'homme doit se sentir médiocre. L'homme doit être un être inférieur, qui doit être sauvé par un être supérieur, qui doit être assujetti à tous ceux qui sont reconnus par la collectivité. La majorité des personnes, lorsqu'elles rencontrent, par exemple, un premier ministre, se sentent mal, transpirent, ne savent plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'elles se mettent inférieures. Elles se savent inférieures. Lorsqu'une personne rencontre le pape, lorsque le pape est venu ici, on se déplaçait en foule, et c'était un honneur que le pape nous ait touchés ou regardés. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement inférieur à un autre homme que pour lui, il se sent revalorisé si quelqu'un qui l'accrédite comme étant supérieur daigne jeter un regard sur lui. Et l'homme a appris à devoir se faire féliciter, se faire encourager, parce que l'homme n'est pas capable de par lui-même de savoir si ce qu'il fait est correct ou non. Les autres doivent lui dire que c'est correct, sinon il finit par développer un complexe d'infériorité où il pourra dire « je ne suis rien, personne ne remarque jamais ce que je fais » et patati patata. Tout le contexte d'évolution sociale, d'évolution collective, d'évolution morale, philosophique, ésotérique, religieuse enseigne à l'homme à être un disciple. C'est-à-dire que tu es un disciple d'un gouvernement. Tu es un disciple d'une société. Tu es un disciple d'un prêtre ou d'une religion. Tu es un disciple d'un maître ou d'un gourou. Tu es toujours de l'inférieur. Et lorsque tu dis que de temps en temps la personne se sent inférieure, on pourrait plutôt dire que quand elle se sent inférieure, c'est que réellement elle est inférieure. Parce que normalement, elle vit toujours comme un être inférieur. Mais elle ne le sent pas parce qu'elle est habituée à être un esclave. Lorsqu'Abraham Lincoln a voulu, disons, libérer les esclaves noirs aux États-Unis, la majorité des esclaves qui avaient souffert de maîtres violents voulaient se libérer. Mais tous les autres qui n'avaient pas souffert de maîtres trop violents, ils se faisaient battre une fois par année, pas plus, ils avaient une récompense de temps en temps, ceux-là ne voyaient pas l'intelligence de ne plus être esclaves. Pourquoi? Parce que c'était normal que le noir soit esclave. C'était normal que le nègre serve l'homme blanc. C'est normal. Lui, son père avait servi cette famille-là, son grand-père avait servi cette famille-là, et c'était tout à fait normal. Qu'est-ce qu'un noir peut faire sans maître? Il ne pourrait rien faire. Il ne saurait même pas quand il devrait manger, quand il devrait aller aux toilettes, quand il devrait dormir, quand il devrait procréer, puis quand il devrait travailler. Il ne le saurait pas, parce que c'est le maître qui sonne la cloche. Et ces quelques rares noirs, il y en a eu suffisamment pour que des noirs rejoignent le rang des sudistes, pour se battre contre les nordistes, contre ceux qui voulaient libérer l'esclave. Alors, on a eu des Noirs qui se sont battus contre la libération des esclaves noirs.
Parce que pour eux autres, ce n'était plus une vie, c'était impossible, c'était impensable qu'un jour, le nègre puisse vivre comme un homme blanc. Ça se faisait pas. Ça pouvait pas se faire. Alors, certains se sont suicidés, d'autres se sont battus, et à un moment donné, ils ont fini par apprendre que l'homme noir était un être à part entière, un être qui avait le droit d'avoir ses pensées, même si elles ne concordaient pas nécessairement avec la pensée des Blancs. Il avait le droit d'avoir ses émotions et de les exprimer selon ce que son corps lui permettait. Donc lui, il va danser un peu plus souvent, il va marcher avec une démarche différente de l'homme blanc, il va parler d'une façon différente de l'homme blanc, il va s'intéresser, attacher de l'importance à des choses différentes de l'homme blanc, mais ce n'est pas parce qu'il est différent de l'homme blanc qu'il doit se dire inférieur à l'homme blanc. Et cela a été extrêmement difficilement compris par plusieurs esclaves noirs qui ont refusé d'être libres. Parce qu'ils étaient libres, selon eux, dans leur esclavage. Parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Et comme je le dis de temps en temps, l'homme préfère vivre avec un malheur connu que de risquer un bonheur inconnu. C'est le prisonnier qui sort de prison après 20 ans puis qui fait tout pour y retourner, finalement. Exactement. Comment une personne peut-elle s'imaginer vivre différemment? Et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau, de pouvoir être capable, sécuritairement, d'envisager le fait qu'il devra changer son cadre d'évolution, qu'il devra changer, qu'il devra s'exiler, qu'il devra perdre ses enfants à un moment donné parce qu'ils vont être assez grands pour s'en aller, parce qu'il devra vivre une guerre dépendant des pays, parce qu'il devra vivre une révolution culturelle, religieuse ou militaire, pour n'importe quelle raison. Et l'homme qui est capable d'envisager, non pas d'envisager, mais qui ne se fait pas de problème avec l'avenir, tout en n'ignorant pas l'avenir. Et ça, c'est important. À chaque jour suffit sa peine. Alors, est-ce que tu lis les journaux? Oh non, moi je lis pas ça, c'est juste des mauvaises nouvelles. La journée qu'on frappe à ta porte pour venir te chercher, parce qu'il y a une guerre mondiale ou parce que n'importe quelle raison, tu vas vivre comment à ce moment-là? La journée qu'on frappe à ta porte pour te dire, le feu est pris sur le toit de la maison, faut que tu sortes. Moi, j'ai déjà été chercher des personnes, et avec l'aide de la police, il a fallu qu'on les attache. Il a fallu les mettre en état d'arrestation pour les sortir de chez eux parce que les pompiers, ils voulaient rentrer avec le hose pour éteindre le feu. Et la personne nous disait qu'elle était chez elle, qu'elle avait des droits, qu'il n'était pas question qu'elle sorte, puis il y avait les pompiers qui étaient là, on s'occuperait de tout ça, il n'était pas question qu'elle sorte. Alors, il fallait aller chercher les constables pour leur dire qu'il y avait un mec dans la maison-là qui voulait rien savoir. On est monté en haut, les policiers l'ont mis en état d'arrestation, ce qui est légalement illégal. Nous autres, on n'avait pas de médecin avec nous, ce qui fait qu'on n'a pas pu le traiter comme un cas psychiatrique. C'était un homme normal, qui n'avait jamais voulu envisager le fait qu'un jour sa maison brûlerait. Ses biens s'en iraient. Alors même dans la réalité vivante, il la refusait. Et ça, c'est l'apanage de l'homme du poisson, qui est obligé d'agir à la dernière minute, à la dernière limite, quand il n'y a plus le choix, mais c'est jamais conséquentiel, c'est jamais intelligent. Vois-tu, hier, j'étais à une émission de radio et on a parlé de l'homme nouveau. Il y a des auditeurs qui ont téléphoné, c'était une ligne ouverte, et qui ne pouvaient pas croire qu'un jour l'homme nouveau apparaîtrait. Il s'évertuait à croire que l'homme ancien apparaîtrait. Ou continuerait. Mais qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? Qu'est-ce que c'est le surhomme? Moi, j'emploie le terme surhomme. Pourquoi? Parce que l'homme vit déjà dans un état de médiocrité psychologique, de médiocrité matérielle. C'est relié à la psychologie. Quand tu ne crois pas pouvoir avoir plus, tu t'arranges pour ne pas l'avoir. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est un état de choses. Et la personne qui arrive un jour à être capable d'envisager la vie sans en avoir peur de la vie, elle est supérieure à l'humanité. Parce que l'humanité a peur de vivre. L'humanité, où elle fuit la vie, parce que quand tu fuis la mort, tu fuis la vie. Parce que c'est une conséquence tout à fait naturelle présentement. Ce ne sera pas une conséquence naturelle tout le temps, mais présentement, c'est normal de mourir. Et lorsque nous parlons de la mort de quelqu'un de proche, la majorité du monde ne veut pas qu'on en parle. Alors, le fait c'est tout à fait du poisson parce que l'homme ne comprend pas. L'homme croit au monde des morts. L'homme l'envisage à sa façon, selon son bon plaisir, ce monde des morts. Et l'homme a peur d'y arriver parce qu'il a peur de découvrir que tout ce qu'il a envisagé est faux. Et c'est continuellement ce qui se passe. Le surhomme, donc celui qui est supérieur. Et quand je parle supérieur, je ne parle pas d'une supériorité psychologique, en ce sens que l'ego se croit supérieur. Et c'est pas ça. Mais lorsque vous avez un talent, et lorsqu'on vous demande, êtes-vous capable de faire telle chose? Est-ce que vous avez une fausse modestie imbécile qui dit,
Ben oui, je m'y connais un peu, alors que vous êtes un maître là-dedans. Mais lorsqu'on dit, ah ça, aucun problème, je suis un maître là-dedans. Ah ben, il se vend. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas être un maître dans rien. L'homme ne peut pas être bon. L'homme ne peut pas avoir de valeur, c'est interdit. On est jaloux, on critique, on chiale, on est capable de ne pas engager un maître dans quelque chose, on est capable de ne pas vouloir communiquer, on parle dans son dos, parce que la personne, elle a un talent. La personne, on lui demande, es-tu capable de faire telle chose? Ah, pas de problème. Mais si chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle est capable, on va dire, elle sait tout. C'est plate, elle sait tout. Parce que l'homme a besoin d'avoir raison de temps en temps. L'homme a besoin d'avoir quelqu'un de niaiseux à côté de lui pour se sentir meilleur, parce que de par lui-même, il ne peut pas être meilleur. L'homme ne peut pas s'améliorer dans ce contexte. L'homme ne peut pas devenir un surhomme dans ce contexte, parce que l'homme n'a pas besoin de s'améliorer. L'homme a besoin de dévaluer les autres. Mais c'est le problème de la compétition. On va tricher aux cartes, on va tricher au jeu, on va tricher dans le sport, on va taper sur quelqu'un d'autre, on va critiquer après les arbitres, mais une chose qui est sûre, on ne s'améliorera pas, on va déprécier l'extérieur. Et ça, c'est l'évolution majeure de l'humanité. La dépréciation, la dévalorisation de l'extérieur. L'humanité évolue quand même parce qu'elle n'a pas le choix, sauf que l'homme reste un homme qui est abasourdi par le degré d'évolution qui est généré par l'humanité, et il ne comprend pas ce qui se passe. L'homme ne comprend jamais ce qui se passe. L'homme observe des choses, mais l'homme ne comprend pas ce qui se passe. Et si on parle de surhomme, on peut faire... Dernièrement, on a fait un peu de parallèle entre le monde d'aujourd'hui et un monde nouveau. Et lorsque je parle de monde nouveau, lorsque je parle de surhomme, il arrive ceci. Instantanément, lorsque nous parlons de surhomme ou de monde nouveau, nous pouvons diviser les hommes du poisson des hommes du Verseau. Et quand je parle d'hommes, je parle de femmes. Nous pouvons diviser les êtres qui s'évertuent à refuser l'évolution. Même s'ils en parlent, même s'ils payent pour évoluer, ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'impression d'évoluer, mais l'évolution, ça n'intéresse pas. Parce que pour évoluer, il faut faire quelque chose. C'est souffrant, c'est pénible un bout de temps, mais une chose qui est sûre, ça demande de l'énergie. Pour s'améliorer, l'évolution, c'est l'amélioration, c'est ça l'évolution. Alors qu'on l'apprenne spirituelle, qu'on l'apprenne psychologique, qu'on l'apprenne mentale, qu'on l'apprenne supramentale, qu'on l'apprenne physique, l'évolution, c'est l'amélioration. Et l'amélioration ne demande pas à l'homme de s'asseoir dans une chaise et de répéter un mantra inarrêtablement. Il va perfectionner cette répétition du mantra, mais il ne perfectionnera jamais rien d'autre. Il y aura des effets qui seront reliés à la consonance vibratoire de ce qu'il fait. Mais l'homme n'est pas simplement au niveau vibratoire. L'homme a un corps physique qu'il doit entretenir, qu'il doit améliorer. L'homme a un corps vital qu'il doit entretenir et améliorer. L'homme a un corps psychologique. L'homme a un corps mental. Et l'homme a, de plus en plus au Québec, la possibilité d'être lié à un ajusteur de pensée qui va le mettre en contact avec une nouvelle forme de conscience, la conscience supramentale. Et si l'homme n'est pas une base solide, il ne pourra pas recevoir d'énergie supérieure. Ce n'est pas celui qui souffre, celui qui est dans la misère, celui qui est dans la boue, qui va recevoir les lauriers de l'énergie divine. Il y a eu des temps où cela a été possible, parce que la personne, elle était dans la boue, mais tout le monde était dans la boue. Et cette personne, elle avait une conscience mentale, une conscience d'efficacité différente. Que ce soit Saint François d'Assise, que ce soit tellement d'autres qu'on a connus, qui ont été jusqu'à faire agenouiller le pape devant eux. Ils étaient humbles, ils étaient modestes. Mais ils étaient supérieurs au pape. Et pas parce que le pape est le représentant sur la terre de Dieu, élu par l'homme, que l'homme n'est pas supérieur à un pape. Certains papes sont extraordinaires. D'autres papes sont complètement débiles. On en a eu, puis on en a connu. Un pape condamne les prophéties, et Jean 23 fait des prophéties. Bon, et on en a plein de mécanismes dans le genre. À Vatican II, on interdit maintenant d'enseigner la réincarnation, mais on ne dit pas qu'elle n'existe pas, parce que la réincarnation a toujours été enseignée par l'Église catholique jusqu'à Vatican II. Et il y a tellement de choses qui... L'homme est habitué à être inférieur, ce qui fait que l'homme... Regardez bien ceci. Qu'est-ce que c'est le surhomme? Lorsque vous comprenez quelque chose, lorsque vous découvrez quelque chose, lorsque vous percevez quelque chose de neuf pour vous, vous vous demandez immédiatement, à la longue, du moins si ce n'est pas immédiatement, est-ce que je suis normal? Pourquoi voulez-vous être normal? Pourquoi vouloir rester assujetti à la normalité collective? S'ils sont tous stupides, ben être normal, ben être stupide. S'ils sont tous intelligents,
ben vous ne pourrez pas être plus intelligent qu'eux autres si vous voulez être assujetti à eux autres. Parce que vous voulez vous ajuster au plafond de la collectivité. Suis-je normal? J'ai des tremblements de temps en temps, suis-je normal? Non. Est-ce que ça te nuit ou non? Si ça te nuit, fais-te guérir, guéris-toi, fais quelque chose. Si ça ne te dérange pas, fous-toi des autres. Pas question de normalité. Tout d'un coup, moi, je pense que Dieu est peut-être pas ce que tout le monde pense. Puis je commence à douter de Dieu. Je me garoche à l'église, je vais voir le prêtre, je vais voir quelqu'un parce que je veux pas douter. Parce que je suis anormal. Pas parce que je veux pas douter. Parce qu'on se fout royalement de ça. Parce qu'on a peur d'être anormal. Et l'homme recherche la normalité. L'homme recherche d'être accrédité par les autres. Et le surhomme, il est supérieur à l'homme collectif, parce que lui est capable de réfléchir, d'avoir des idées, de comprendre des choses, puis jamais, il va se demander s'il est normal. Parce qu'il est dans son intelligence. Il n'est pas plus normal que lui. Pas dans l'intelligence collective. Si tout le monde dit que je suis fou, c'est leurs opinions. Pas nécessaire que je l'accrédite. Si je l'accrédite pas, ça me dérange pas, ça me touche pas, je me défends pas, je me mets pas en colère, ça me regarde même pas ce que les autres pensent de moi. Et ça, c'est l'apanage du surhomme. Et comment devenir un surhomme? Certains peuvent dire un surhomme, ça peut voler, ça défonce les murs, quand ça éternue, tu t'envoles. C'est une forme de surhomme. Mais c'est pas le surhomme qui disons, intéresse ce que je dis. Un jour, l'homme va devenir supérieur à Superman, à Superwoman, tout le kit. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est pas parce qu'une personne marche sur l'eau qu'elle est supérieure. C'est pas vrai. Parce que la personne qui marche sur l'eau traverse une rivière, c'est parfait. L'homme qui a la même égalité dans l'évolution invente la chaloupe, traverse l'eau, il est même affaire. Ce n'est pas parce qu'un homme marche sur l'eau, parce qu'un homme fait des guérisons, parce qu'un homme fait des choses, que l'homme est supérieur aux autres. Je ne fais pas de rapprochement avec le Nazaréen, qui, lui, a accepté d'être ce qu'il était. De ce fait, il était un surhomme. Mais l'humanité n'accepte pas. Et d'ailleurs, hier, on l'a dit à la radio, à un moment donné, il y a un auditeur, disons, qui essayait de me convaincre que c'était une fausse doctrine, parce que l'homme devait souffrir, il l'a dit lui-même, et que l'homme devait rester médiocre pour être sauvé par les êtres supérieurs. Et le Nazaréen a déjà dit que un jour, l'homme ferait la même chose, et il ferait plus. Et l'auditeur m'a dit, « Ah oui, mais là, vous interprétez ça à la lettre, il faut l'interpréter en esprit. » Bon, interprétons-le en esprit de bord. Lui, il a dit ça, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Il voulait dire en réalité que lui, il ferait plus que nous autres, on fait plus que nous autres. Ça veut dire. Ou bien non, ça veut dire que le cheval du voisin va finir par faire ce qu'on fait pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire si on l'interprète pas à la lettre. Mais de toute manière, que ce soit le Nazarien qui l'a dit, que ce soit moi, que ce soit n'importe quoi, c'est évident que l'homme va finir par devenir supérieur à ce qu'il est. C'est ça qui est l'évolution. C'est ça qui est l'amélioration. Mais, on doit un jour cesser d'évoluer parce qu'on a peur. Cesser d'évoluer parce qu'on souffre, mais commencer à vouloir s'améliorer parce qu'on comprend pourquoi il faut s'améliorer. Et le problème de l'homme ancien, c'est qu'il se recherche un but final, loin, un but total. Alors qu'il ne comprend même pas d'où il vient, où il va, ce qu'il fait, ce qui se passe dans sa famille, ce qui se passe dans sa tête, dans sa psychologie, il recherche comme critère d'évolution une finalité qui dépasse l'infini. L'homme veut arriver à être à la droite de Dieu. L'homme veut aller au paradis, donc l'homme essaie de suivre des concepts collectifs d'une morale qui lui enseigne ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même parce que l'homme ne sait pas ce qui est bon et mauvais. L'homme ne peut pas le savoir, l'homme est trop débile, l'homme est trop niaiseux, l'homme doit prendre un livre et « Ah, ça c'est bon, ah, ça c'est un péché, ah, ça c'est... Ah, bon, je le sais là. » Alors l'homme commence et l'homme vit une vie où il fait le bien, où il fait le mal. Et lorsque l'homme rencontre une autre religion, ben là c'est la guerre, parce que le bien et le mal de chacune des concepts religieux, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'homme n'est pas capable un jour de regarder quelque chose et d'agir en fonction de l'intelligence, en fonction d'un résultat intelligent, conséquentiel, en fonction de ce qu'il pense. Parce que l'homme a peur de faire des erreurs. C'est quoi une erreur? Cosmiquement, pas psychologiquement, mais cosmiquement, c'est quoi une erreur? C'est quoi une erreur? Quand est-ce que l'homme fait une erreur?
Lorsque vous avez commis une erreur, est-ce que auriez-vous pu faire d'autres choses que ce que vous avez fait? Certains vont dire oui. Mais non. Non, la preuve, vous ne l'avez pas faite. Parce que vous étiez dans un état énergétique, dans un état d'esprit, dans un état psychologique, appelez ça comme vous voulez, qui vous permettait de faire ce que vous avez fait. Vous n'avez pas commis d'erreur, vous ne pouviez pas faire autre chose. Et, voyant ce qui se passe, au lieu de prendre notre énergie mentale pour la brûler en culpabilité, ben on s'en sert pour apprendre, pour voir, pour observer, et la prochaine fois, on fait quelque chose de différent, qui devrait aboutir dans une efficacité à un moment donné. Pas quelque chose de mieux. On ne peut pas faire quelque chose de mieux, pas dans le sens psychologique comme on l'entend. Par contre, l'homme peut s'améliorer. Et lorsque l'homme conçoit l'intelligence d'amélioration, c'est-à-dire lorsque l'homme ne se fixe pas un but inatteignable. Nous parlons de société nouvelle et le monde se dit, ben voyons donc, il y a encore des voleurs, des violeurs, il y a encore du monde qui se tue, il y a du monde qui se bat, il y a des guerres, il y a des drogués, il y a des alcooliques, il y a des violeurs d'enfants, il y a la société nouvelle, elle va apparaître quand? Dans 3000 ans? Ben oui, dans 3000 ans, si l'humanité décide que ça ne se peut pas. Parce que la différence entre le surhomme, entre l'homme nouveau et l'homme ancien, l'homme normal, je répète bien l'homme normal, parce que c'est pas l'homme normal qui change la société, c'est l'homme marginal qui change la société, je le dis souvent, mais c'est important, l'homme normal il suit les changements et l'homme marginal fait les changements. Celui qui se dit que c'est impossible, c'est un homme du poisson. Il refuse de travailler au changement. Mais c'est impossible. On ne peut pas améliorer le monde, on ne peut pas sauver l'humanité. Ça fait combien de temps qu'on essaye? On n'a jamais rien changé. Je vous demande pardon. Ça fait pas longtemps qu'on essaye, vous n'avez jamais essayé. Mais parce qu'un bonhomme a déjà essayé, on dit on a essayé. Parce que le Mahatma Gandhi a fait des choses, on a fait ça. Parce qu'un homme va sur la Lune, on va sur la Lune. C'est le fun d'être collectif. Ça nous permet d'être partout à la fois. Mais ça nous permet de jamais rien comprendre. Et ça nous permet de jamais avoir à se prendre en main. Parce que se prendre en main, dans la tête de l'homme ancien, c'est prendre en main l'humanité. On ne peut pas prendre en main l'humanité, donc on ne peut pas se prendre en main. Comment voulez-vous vous améliorer dans une société de fous? Ben c'est ça. Vous prenez en main la société et vous dites, la société, ben, je ne peux pas la prendre en main, donc comment puis-je m'améliorer? Celui qui est un surhomme, l'homme nouveau, ben, il est capable déjà de voir l'intelligence de quelque chose. Et remarquez bien que l'intelligence d'une action ne nécessite pas l'obligation de réussir. C'est psychologique, la nécessité de réussir pour être quelqu'un. Mais vous êtes quelqu'un. Arrêtez de vous chercher, vous êtes quelqu'un. Quelque chose est intelligent. On devrait le faire, ça a de l'allure. Mais je ne serais pas capable. Moi, je ne serais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Et où bord l'intelligence? Ça sert à quoi que l'homme soit intelligent si l'homme est capable de voir des choses intelligentes, puis l'homme est suffisamment dégonflé pour se dire qu'il ne peut pas le faire? Ça, c'est l'homme médiocre. L'homme a appris que les erreurs, il ne fallait pas en faire. Que l'addition d'erreurs était un bagage cumulatif qui, à un moment donné, détruisait la personne. Et ça, c'est important. L'homme ne doit pas cumuler des erreurs. L'erreur, ça n'existe pas. Et c'est ça qui empêche l'homme de travailler. Quelqu'un tombe sur la rue, vous ne voulez pas l'aider, vous avez peur de faire quelque chose de pas correct. Fait que j'y touche pas, je le laisse mourir, ça c'est correct. C'est sûr. Vous ne risquez pas d'apprendre, vous ne risquez pas rien. L'homme ne veut pas se risquer, et ça c'est l'apanage de l'homme du poisson, c'est l'apanage de l'homme ancien. Celui qui est assujetti à la collectivité. Quand la gang y va, j'y vais. Mais quand la gang y va pas, j'y vais pas. Alors, je pars en courant, je sors mon épée, je fonce, je regarde en arrière, ma gang me suit pas. Je tire l'épée dans les airs, je retourne dans ma gang, puis je les engueule. Parce que ma gang, j'ai besoin de ma gang pour avancer. Je peux pas évoluer sans ma gang. Puis c'est la même chose, on peut pas évoluer sans contexte collectif religieux, sans contexte collectif philosophique, collectif psychologique, collectif ésotérique, collectif conscientisant. On ne peut pas. On peut. On ne veut pas. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas. Il y a tellement de choses que l'homme peut faire, que l'homme ne veut pas faire parce que l'homme est convaincu qu'il va manquer son coup.
L'homme passe... Ça fait combien d'années que vous voulez vous améliorer? Vous ont évolué. Pour certains, ça fait 1 an qu'ils sont ouverts tout d'un coup au phénomène de l'amélioration. Pour d'autres, ça fait 15 ans, 30 ans. Et si je vous dis que... Mais aujourd'hui, on a des moyens qui, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, transforment l'être humain. Ah ben, c'est bien trop long. Ça fait 40 ans que vous cherchez un moyen facile. Ça fait 40 ans que vous cherchez un moyen qui marche en 2 semaines. Alors, le problème, il est là, je pense. L'homme recherche et l'homme préfère passer 40 ans à chercher que de travailler dans un moyen qui prend 5 ans. L'évolution de l'homme, elle se fait rapidement et elle se fait facilement. Il y a des souffrances. Je ne vous parle pas qu'elle se fait sans douleur. Parce que l'homme a besoin encore de souffrance. Encore. Il n'aura plus besoin. Il faut qu'il arrive à s'en débarrasser. Sinon, l'homme ne comprend rien des mécanismes de l'évolution. Lorsque vous marchez dans un corridor et que vous vous frappez sur les murs, ne venez pas me dire que pour marcher le droit dans le corridor, faut que vous tapiez la tête ces murs. C'est nécessaire. Sinon, vous ne pourriez pas savoir où est le mur. Pas nécessaire de savoir où est le mur. Marchez droit. Vous souffrirez plus. Vous ne saurez pas qu'il y a un mur. Vous ne saurez pas où sont les murs. Vous allez peut-être paraître ignorant parce que vous ne saurez pas qu'il y a des murs. Puis le chum qui est en arrière, lui, il sait où sont les murs. Il sait où sont toutes les bases d'un mur. Et qui est évolué. Il n'est pas évolué pantoute. Parce que s'il vous parle, c'est au même point que vous. Mais lui, il a souffert, puis il souffre. Puis il souffre en maudit. Puis il va continuer à t'approcher les murs parce que son évolution se fait comme ça. Il ne peut pas entrevoir la facilité. C'est trop gros, la facilité, pour l'homme. C'est trop facile, la facilité. Mais c'est facile, l'évolution. Mais évidemment, là, je parle comme ça ce soir. Certains vont dire, mais c'est théorique. Évidemment, c'est théorique. Une conférence. Faut pas être pratique. J'ai pas assez d'eau pour tout vous arroser. Faut pas être pratique. Mais il y a différents moyens de mettre ça en pratique. Et de toute façon, faut théoriser. Faut qu'on en parle, faut qu'on pense, mais faut qu'on agisse. Ça va de soi. Ça aussi, c'est le surhomme. Lorsque vous découvrez que vous faites quelque chose de pas correct, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez votre découverte? Vous dites que vous êtes fait de même, vous ne pouvez pas changer. Ou bien non, si vous commencez à mettre des énergies pour corriger. Ça, c'est l'évolution. Imaginez-vous, puis il ne faut pas que l'homme se culpabilise. Alors, je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupable. C'est pour que l'homme voit clair. Pas pour qu'il se culpabilise. C'est une absurdité. Une stupidité. Mais imaginez que chaque fois que vous avez compris que vous faisiez une erreur pour vous, si chaque fois vous l'auriez corrigé, cette erreur-là, si chaque fois quand vous avez découvert quelque chose qui devait être fait, et si chaque fois vous l'auriez fait, vous seriez différent, maudit, ce que vous êtes aujourd'hui. Mais parce qu'on broute pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'on refuse, l'homme nouveau refuse de changer, on ne veut pas. On recherche le changement. Mais on ne veut pas changer. C'est facile l'évolution, il suffit simplement de comprendre quelque chose, l'appliquer. Comprendre quelque chose, l'appliquer. Comprendre quelque chose, l'appliquer. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'effort, ça demande ce que l'homme appelle de la volonté. Ça donne des résultats. Et plus cela se fait, moins ça demande de volonté, parce que cela devient votre nature. D'agir, d'être efficace. Et ça, c'est l'homme nouveau, c'est le surhomme. Continuellement, l'homme n'est pas dans cet état, dans cette phase de surhomme, parce que il voit que la collectivité le regarde d'un air très culpabilisateur, en voulant dire, qu'est-ce que tu fais une marche plus haut que nous autres? Pour qui tu te prends? Je me prends pour moi-même. T'es un maniaque, t'es un fou. Puis, l'entourage va être le groupement qui va s'essayer le plus de rendre médiocre, habituellement, l'homme. Vous ne devez pas demander l'opinion de personne, vous ne devez pas demander l'avis de personne, vous devez discuter si vous voulez discuter. Mais vous devez vous faire vos propres idées et vous devez les analyser vous-même. Pas 24 heures par jour, vous allez virer fou. Mais vous devez le faire vous autres-mêmes. Sinon, vous allez rester collectif, vous allez rester ce que vous êtes. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Sauf que c'est pas intelligent. Parce que, continuellement,
vous recherchez de l'amélioration et continuellement vous refusez de l'appliquer. L'homme nouveau est un être qui n'a pas besoin de réussir. Que réussir, c'est un critère social, c'est un critère éducatif, c'est un critère philosophique, moral et même religieux, dépendant des religions, qui est relié à l'accréditation des autres. Avez-vous besoin d'un autre pour vous faire pardonner ce que vous avez fait de mal? Le pardon déculpabilise. En cela, il est bon. Parce que l'homme n'est pas capable de se déculpabiliser lui. Mais la culpabilité, elle n'existe pas dans le surhomme. Le surhomme ne se sent pas coupable. Il fait une gaffe, C'est pas une gaffe. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il ne peut pas faire mieux. Vu qu'il ne pouvait pas faire mieux, il n'a pas fait mieux. Et lorsqu'il peut s'améliorer, lorsqu'il peut faire mieux, s'il n'y a pas 50 personnes en arrière qui essayent de lui faire des remontants, ça facilite son évolution, ça facilite sa vie, tout va bien. L'homme nouveau n'a pas besoin de réussir, par contre, il va s'efforcer de voir ce qui est intelligent. Et il va appliquer ce qui est intelligent. Il y a des mots qui vont disparaître dans le surhomme. Et le surhomme, il existe déjà, il en existe déjà aujourd'hui, il va en avoir de plus en plus. Pas un culte du surhomme, mais pas de culte là-dedans. C'est une réalité. Et lorsque vous n'essayerez plus, parce qu'essayer, c'est un mot qui va disparaître. Essayer, cela veut dire envisager la défaite. Bien plus que d'envisager la réussite. Et partir en envisageant la défaite, c'est que psychologiquement, on est déjà bien mal en point. Et on risque en plus de s'évertuer à avoir raison. Et ce n'est pas parce qu'une personne manque son coup 4 fois, 5 fois, 20 fois, 40 fois, que la 41e fois, elle va manquer son coup. Sauf si elle n'a pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir apprendre par l'erreur. C'est pas grave. Elle ne veut pas évoluer, cette personne-là. Elle n'est pas dans un état de le faire. Mais ce n'est pas votre cas. Vous êtes capable de voir ce qui ne marche pas. Sauf que si vous êtes en peine, si vous êtes en culpabilité, si vous êtes en maudit parce que vous avez manqué votre coup, toute l'énergie mentale qui pourrait servir à vous permettre de comprendre, vous la brûlez, vous la canalisez dans des mécanismes psychologiques qui essaient de... Regardez ceci. Vous êtes là, vous êtes dans le métro, par exemple, vous êtes en train de travailler, vous plantez des clous dans un mur, et c'est full, le monde passe à côté, d'un coup, paf, le marteau sur le pouce. Alors là, vous parlez à 2-3 personnes qui sont là. Eh, maudit, c'est dur de travailler ici. Oui, sûr, on parle aux autres, on s'excuse, on a besoin. Vous êtes dans le métro, vous renversez votre sac, vous riez. Vous êtes devant le monde, puis là, vous ne savez plus. On a toujours besoin, l'homme du poisson a toujours besoin, d'être normal. Et lorsqu'il sent qu'il n'a pas été normal, c'est pas normal d'échapper son sac. C'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Mais même si ça arrive à tout le monde, il faut que ça arrive à tout le monde. Mais vous autres, vous n'êtes pas du monde. Il ne faut pas que ça vous arrive. Ça arrive aux autres. Si ça arrive à quelqu'un, vous comprenez. Si ça vous arrive, vous comprenez. Le fait de réussir, ça n'a pas d'importance. Vous devez voir ce qui doit être fait et on doit s'efforcer de le faire. Que ce soit individuel, que ce soit social, que ce soit collectif. Lorsque l'être humain, l'homme, le surhomme, l'homme debout, voit que quelque chose doit être fait, il étudie voir s'il a les outils pour le faire. Il étudie si les événements, si le temps permet de le faire. Et si c'est oui, il le fait. Il ne se demande pas si ça va aboutir. Il n'y a pas d'intelligence dans l'aboutissement. Abraham Lincoln ne s'est pas demandé s'il arriverait à libérer les Noirs. Il s'est simplement dit que c'était stupide qu'il y ait des esclaves. Et il y en a plusieurs qui sont morts, et ils mourront de toute façon. Ils mourront intelligents. On revient plus tard quand on meurt. Et si on part en laissant un monde à la traîne, on risque de revenir dans un monde à la traîne. Pas intelligent. Et on n'essaie pas d'améliorer l'univers parce qu'on a peur de revenir dans un monde à la traîne. C'est psychologique. Ça, non, ça c'est pas intelligent, ça non plus. Le surhomme, c'est quelqu'un qui est capable de faire sans rechercher la réussite, de faire sans rechercher l'accréditation, de faire sans rechercher de victoire, sans rechercher quoi que ce soit. Il fait et il se fout de ce qui va en arriver, psychologiquement, par rapport à la tête des autres. Mais évidemment, il est conséquentiel, il est écologique, et s'il fait quelque chose, c'est parce qu'il croit que ça va donner un bon résultat. Sérieusement, est-ce que de temps en temps, vous agissez en fonction de faire quelque chose
de mauvais. Quand je parle de mauvais, je ne parle pas au niveau psychologique, au niveau moral. Je parle de quelque chose qui va donner de mauvais résultats. Vous faites quelque chose et vous êtes sûr que ça ne marchera pas, puis vous le faites parce que ça ne marchera pas. Ça vous arrive. Ça ne doit pas vous arriver souvent. Parce que vous êtes de bonne attitude. Vous êtes des hommes de bonne volonté. Et l'homme de bonne volonté ne sauvera pas la planète Terre. L'homme de bonne volonté va mourir avec la planète Terre. Parce qu'il n'y a personne sur la planète qui n'est pas de bonne volonté. Adolf Hitler était de bonne volonté. Et ce qu'il voulait faire pour la race germanique, pour la race aryenne, il voulait le faire parce qu'il était de bonne volonté. Et il a tout fait pour que ça fonctionne. Mais évidemment, ça n'allait pas avec les volontés de toute la planète. Mais il était de bonne foi. Au début. Pendant longtemps. Les hommes de bonne volonté, c'est ceux qui font la guerre, c'est ceux qui volent, c'est ceux qui se chicanent, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui chialent, c'est ceux qui créent des cataclysmes, c'est ceux qui polluent, c'est tout le monde. Bonne volonté ne veut pas dire bonne intelligence. Et jamais vous n'avez fait quelque chose en fonction que ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que réellement, l'homme fait des erreurs? L'homme ne fait pas d'erreurs. Vous pompez 8 fois votre pédale de gaz l'hiver à partir de votre char et vous le noyez. C'est un péché. Ben non, c'est un char. Ben c'est la même chose pour le reste. C'est une erreur. Ben vous ne le saviez pas. C'est pas une erreur. Ça peut pas être une erreur. Vous devez l'apprendre. Vous devez étudier ce qui se passe. Vous devez essayer de comprendre. Si vous êtes capable. Il n'y a pas d'erreur. Vous faites ce que vous pouvez faire. Mais lorsque vous comprenez, vous essayez d'améliorer. Qu'est-ce que c'est l'amélioration au niveau du surhomme, au niveau de l'homme nouveau? Pourquoi s'améliorer? Je m'améliore, j'améliore mon corps, tout va bien, je suis en parfaite santé, puis je meurs. Un moment donné, comme tout le monde. Alors pourquoi améliorer mon corps? J'évolue, j'essaie de comprendre des choses philosophiques, des choses spirituelles, j'accrédite des dieux, je rejette des dieux, j'accrédite des maîtres, je rejette des maîtres, j'accrédite des traditions, je les rejette, j'accrédite la science, je le sais plus. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Est-ce que l'homme qui évolue comprend? Il ne comprend pas. Je répète que l'homme évolue parce qu'il est écœuré de souffrir, parce qu'il cherche une amélioration pour avoir du bonheur, pour avoir une plénitude, pour arrêter de souffrir. C'est pour ça que l'homme évolue, pas parce que l'homme comprend l'intelligence de l'évolution, l'intelligence de l'amélioration. Mais le surhomme devra comprendre. Et pour comprendre l'intelligence de l'amélioration, vous ne devez pas vous poser ces questions imbéciles. Qu'est-ce que c'est une question imbécile? C'est une question que vous ne pouvez pas répondre. Vous la posez, vous essayez, vous ne pouvez pas, oubliez-la. Posez-vous pas des questions, vous ne pouvez pas répondre. Alors, pourquoi améliorer mon corps physique vu qu'un jour je vais mourir? Comprenez-vous pourquoi vous vivez? Non, ne posez pas des questions comme ça, vous ne pourrez pas répondre non plus. Ça va juste vous décourager dans votre psychologie, mais ça ne fera rien d'autre. Une chose qui est certaine, c'est que celui qui, par exemple, me dit, ben moi je fume, mais tu sais, tant qu'à mourir de ça ou mourir d'autre chose. Une bonne excuse. Moi, j'aime autant mourir en santé que mourir après 5 ans de souffrance de cancer du poumon. Chacun son idéologie. Je peux mourir aussi d'une maladie, je peux mourir de n'importe quoi, c'est évident, mais c'est pas une raison. Je peux mourir infirme, je peux mourir n'importe quoi. Moi, ça ne m'arrivera pas, mais on pourrait le dire. Parce que ça nous plaît de trouver des défaites pour ne pas faire quelque chose d'intelligent. Une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous prenez de la boisson, vous êtes ivre, lorsque vous en prenez trop, votre psychologie, elle est changée, vous êtes collant, ou vous êtes fuyant, vous êtes, on peut vous appeler bonbon parce que c'est bien collant, mais bien des choses. Pourquoi? Parce que le fait de transformer votre corps physique, l'alcool transforme, cela transforme votre psychologie. Mais bordel, si on est capable de se rendre compte qu'effectivement, en buvant, j'ai plus de réflexes, en buvant, je dis des choses que je devrais pas dire, qu'en buvant, je fais des choses qui n'ont pas d'allure, bien, on devrait comprendre que le corps physique permet l'expression des énergies de l'homme et que les énergies de l'homme vont s'exprimer en fonction du réceptacle du corps physique. Premièrement. Les autres corps ensuite. Mais premièrement, du corps physique. C'est pas question de le maquiller. Pas ça, prendre soin de son corps physique. C'est prendre soin de son corps psychologique, ça. De la forme, de l'idée qu'on a de nous autres. Mais tant que le corps est en santé, et en santé, c'est pas ne pas être malade. En santé, c'est d'être capable d'être autonome, d'être libre. On a un corps physique qui nous permet des choses, puis on devrait être capable de le faire. Vous avez déjà été des enfants, et présentement, vous avez tout perdu, la majorité,
de ce que l'enfance vous avait donné. Souvent, on dit dans l'ésotérisme, ils chargent tant de dollars pour une conférence, tu sais, puis c'est drôle, hein, ceux qui reçoivent gratuitement, ils devraient donner gratuitement. Wow. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. En passant, on ne reçoit pas gratuitement. On travaille comme tout le monde pour savoir ça, c'est sûr. Mais, vous avez reçu des choses gratuitement, vous aussi. Vous avez tout perdu. Avant que ceux qui reçoivent gratuitement donnent gratuitement, il faudra que ceux qui reçoivent gratuitement ne perdent pas tout gratuitement. Vous aviez une santé, vous aviez une souplesse, vous aviez une joie de vie, vous aviez tellement de choses qui se font en poubelle. Vous remplacez par d'autres choses que vous avez créées, que la société vous a données. Pas grave. On va se culpabiliser, je le répète. On ne pourra pas jamais arriver à travailler, à fonctionner, à s'améliorer, donc se culpabiliser, c'est impossible. Totalement impossible. L'homme doit comprendre ce qu'il fait qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas écologique, qui n'est pas intelligent. Et lorsqu'il l'envisage, il le change. C'est simple. L'évolution, c'est simple. L'amélioration, c'est quoi? C'est pas de savoir où est-ce qu'on va aller après la mort, parce que ça, vous ne pourrez pas le savoir. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le penser, vous pouvez le spéculer, vous pouvez croire à ce que vous voudrez, mais vous ne le saurez pas tant que vous ne l'expérimenterez pas. Vous risquez d'être déçu en maudit. Donc, en attendant, au lieu de prévoir une fonction évolutive, une fonction d'amélioration dans un terme infini, ben vous devriez au moins prévoir le fait de vous libérer des contraintes matérielles pour l'instant, c'est-à-dire d'améliorer votre corps physique, et ça c'est l'apanage du surhomme, il sera en santé. Il peut être malade de temps en temps, mais ce ne sera pas de sa faute. Présentement, l'homme est dans son état, et dans l'état qu'il est, parce qu'il le mérite, parce qu'il s'arrange pour l'être. Il ne veut pas, personne ne veut être malade, mais personne ne fait rien pour ne pas être malade. On fait un petit peu, pas tout, trop dur. Vu qu'on a la santé, on a une bonne santé, et on en profite. L'amélioration, c'est quoi? L'amélioration, c'est exactement pourquoi vous éduquez des enfants. C'est dur d'éduquer un enfant parce qu'on ne sait pas pourquoi on l'éduque. Pour qu'il vive heureux dans la société. Pour qu'un jour il ait un travail. Pour qu'un jour il ait une famille. Pour qu'un jour ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est ça qu'on éduque des enfants. Souvent. Alors pourquoi vous évoluerez pas pour la même raison? C'est bon pour les autres, pourquoi c'est plus bon pour vous autres? Pourquoi vous ne seriez pas capable de croire que l'amélioration va commencer dans l'immédiat et non pas dans le temporalisé 1 milliard d'années plus sûr, ou dans des paradis, ou dans des phénomènes réincarnationnels, ou n'importe quoi? Pourquoi que l'évolution ne commencerait pas immédiatement? Vous avez des problèmes immédiatement? Pourquoi ça ne commencerait pas à régler ça? Pas dans l'espoir qu'un jour on va les régler pour vous. Pourquoi que l'amélioration de l'homme, pourquoi que l'évolution de l'homme ne commencerait pas dans ces problèmes? Vous ennuyez, vous avez un maudit problème. Vous voulez être immortel, vous avez un deuxième problème. Parce que si vous vous ennuyez, vous voulez être immortel, vous allez souffrir longtemps, maudit. Vous voulez tellement de choses. Pourquoi? Mais vous avez des problèmes. C'est là qu'il faut commencer. Vous êtes jaloux, vous n'avez un problème. Pas votre femme, c'est pas votre mari le problème. Vous avez un maudit problème. Vous êtes amoureux, vous n'avez un problème. D'ailleurs, ceux qui souffrent de leur amour le savent. On a plein de problèmes immédiats. On refuse d'accepter la réalité comme elle est. On refuse bien des choses. On a peur d'agir parce qu'on a peur de ne pas être efficace. On a peur d'avoir des fautes, de perdre des notes. On a des problèmes. Mais l'évolution, elle commence là. Il n'y aura pas d'homme nouveau, il n'y aura pas d'homme équilibré, il n'y aura pas d'homme évolué, il n'y aura pas d'homme divin, il n'y aura pas de quoi que ce soit, si l'homme commence pas à se transformer immédiatement dans l'instantanéité, dans ses problèmes qu'il a. À quoi ça vous sert la réincarnation lorsque quelqu'un d'autre meurt dans votre famille? Ça vous fait dire, au moins, il va revenir. Qu'est-ce que ça vous fout qu'il va revenir? Il n'est plus là. Ça change rien. Parce que ce qu'on apprend ne règle rien. Mais l'évolution intelligente, l'évolution du surhomme, l'évolution de l'homme nouveau, c'est quelque chose qui doit servir. Pas asservir l'homme, servir l'homme. Suite. Sinon, ça ne fout rien. Lorsque vous êtes blessé dans un accident de char, ça vous sert à quoi de connaître des mantras? Le numéro des ambulances est plus efficace. Combien qu'il y en a qui en connaissent? Pas énormément. Ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas, mais moi, j'ai fait de l'ambulance. Moi, vous dire franchement, on a 300 ambulanciers à Montréal, puis on vit très bien. Ben, très mal, parce qu'on n'a jamais de break. Et on mange la moitié d'un repas, le reste va aux poubelles. Plein de monde que ça leur arrive, puis qui ont besoin d'une ambulance. Tout du monde que ça leur arriverait pas. Puis juste pour vous dire, il y a des personnes qui téléphonent, et lorsqu'on arrive chez eux, la personne qui était malade est décédée. Pourquoi? Parce que la personne qui a téléphoné à l'ambulance, qui a téléphoné à Urgence Santé, elle a appelé un poste de radio qui lui a dit d'appeler la police, elle a appelé une chaîne de télévision qui lui a dit d'appeler la police, elle a appelé la police qui lui a dit d'appeler Urgence Santé, elle a appelé Urgence Santé, puis quand elle est arrivée, il faisait 15 minutes. Parce que ça n'arrivait pas. Ça ne peut pas arriver. Alors, je sais pas si ça participait à des lignes ouvertes, ça va des quiz, mais en tout cas, les premiers téléphones qui sont venus à sa tête, c'était ça. À un autre moment donné, on arrive à une place, la personne, ben, ça répond pas. Ben non, elle a déménagé depuis 2 semaines. C'est là qu'elle restait, il y a 2 semaines. Maintenant, c'est à l'autre bout de la ville qu'elle a besoin d'un ambulance. Puis c'est fréquent. Très, très, très fréquent. Parce que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça qui est l'avantage du surhomme, l'avantage de l'homme nouveau, et ça se développe. Ça se développe chez soi. C'est d'être capable de connaître les possibilités d'avenir, d'avoir une préscience, d'avoir des visions possibles d'un avenir sans s'inquiéter. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui fait la différence. On est prêt, mais on n'est jamais stressé. C'est facile en maudit d'être prêt pour être stressé. De toute façon, c'est facile d'être stressé quand on est prêt. Ça va de soi. Et de se mettre la tête dans un trou comme une autruche, parce que l'autruche, soit dit en passant, c'est l'animal le plus près de l'homme. Il court vite. Il se met la tête dans un trou quand il est attaqué. Quand il voit de la lumière apparaître, quelqu'un qui parle, quand il voit un feu, il l'éteint. L'autruche puis l'homme, c'est pareil. Ça prend des gros œufs, des gros rêves. Ça les oublie, dans le désert, qui passe. Un autre autruche passe par là, puis il court. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai un rêve, je le lance. Des coups, je change d'idée. Alors, une autre le pogne, le rêve, je trouve ça extraordinaire, lui, il pousse. D'un coup, il abandonne, un autre le pogne. Comme ça. Le surhomme est différent d'autruche. Il va chevaucher l'autruche. Il doit avoir une question, certain. Ce qu'on voit à ce soir, Daniel, avec ce que tu nous dis, c'est peut-être, là, on le prend sans culpabilité, mais c'est la longueur des chemins qu'on a pu prendre pour essayer de comprendre, puis le peu d'essais qu'on a fait sur ces pistes-là. Mais par contre, si on revient à l'homme nouveau, on voit avec ce que tu nous dis aussi que c'est pas un homme ancien, rénové ou rafistolé, mais que c'est vraiment nouveau. Dans le sens que... C'est une mutation. Mutation, ouais. Puis cet homme nouveau-là, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Parle-en un petit peu, que ça revienne. C'est l'apanage de l'homme nouveau, ça doit t'oublier. Si, bon, là, faut que je continue, je comprends bien. Alors, je vais continuer. Là. Donc, je fais ça une pause pour toi, mais... Si l'autruche me pas un œuf, je te couperai. Parfait. Si on prend juste la structure biologique de l'homme nouveau. Premièrement, c'est une chose qui est importante, on l'a déjà vu. Je fais un résumé un peu ce soir, étant donné que, soit dit en passant, la semaine prochaine, je ne fais pas de conférence. Donc, si on balaye certaines choses, c'est important. Ça va vous permettre, disons, de digérer. Et je reviens dans 2 semaines avec une conférence qui est le gouvernement mondial, une monarchie. Ouais, je pense que c'est ça. Et la semaine prochaine, on va parler justement du grand monarque. C'est Maurice Poulain qui va venir ici. Alors, si ça vous intéresse, Maurice Poulain défend la thèse que le grand monarque va venir du Québec et non pas de France. Donc, c'est à écouter, à voir. Mais je résume parce qu'effectivement, je prends vacances pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain. Et puis, une chose qui est extrêmement importante au niveau de la structure biologique du surhomme, de l'homme nouveau, on parle de mutation, tu as parlé de mutation, c'est qu'il y aura une mutation dans la biologie, dans l'homme. Et cette mutation biologique, elle est nécessaire, elle a toujours été. Il y en a toujours eu des mutations biologiques dans une évolution normale. C'est ce qui fait que les enfants naissent avec des caractères supérieurs aux parents. Ici, ils ont un cadre d'éducation adéquat pour qu'on puisse bien développer leurs qualités nouvelles. Eh bien, ils sont des surhommes, supérieurs à leurs parents. Maintenant, normalement, on tend à ne pas trop développer ces choses-là, parce que c'est frustrant pour les parents, et les parents ne veulent pas être frustrés.
Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme nouveau va faire un travail, et présentement, il y a plusieurs personnes chez qui ça arrive déjà. On a vu quelques symptômes à un moment donné de ce mécanisme de mutation neurologique, mutation physique et mutation psychologique. Cela va de soi, étant donné qu'il y a mutation physique. Et on a, lorsqu'il y a mutation dans l'homme, il y a automatiquement transmission par la génétique aux enfants. Et ça, c'est non seulement important, cela va être compris de plus en plus par la collectivité, par l'humanité, et de plus en plus l'homme nouveau va faire en sorte de procréer lorsqu'il aura quelque chose à transmettre. Pas lorsqu'il aura une pénurie d'affection qu'il voudra combler. Ou par accident. L'homme nouveau saura quand et saura pourquoi il y a la procréation. L'homme nouveau aura donc une mutation, il pourra la transmettre. Il aura aussi une mutation dans sa psychologie, c'est-à-dire qu'il sera capable de voir, d'avoir de nouveaux points de vue. On parle de temps en temps de troisième conscience. L'homme a déjà une troisième conscience. L'homme a une conscience intuitive, une conscience intellectuelle, une conscience égoïque. La nouvelle conscience, la conscience supramentale, l'homme aura une conscience intuitive, une conscience intellectuelle, une conscience supramentale, qui permettra à l'homme de savoir des choses sans que celui-ci l'ait expérimenté. Et ça, c'est extrêmement important que vous appreniez à supporter votre savoir, à supporter ce que vous allez être capable de connaître, sans l'avoir expérimenté, cela veut dire sans l'avoir appris. On est les premiers à être prêts à lire un livre comme La cosmogonie d'Urantia. Et on est capable d'accréditer. Et lorsque vous fermez le livre et que vous vous dites, ou ça vous dit dans votre tête, et il faut faire attention à ce que ça nous dit dans notre tête, il faut l'écouter, il faut y réfléchir, comme ce que je dis, comme ce que d'autres disent, que l'ordre de Melchisédek n'est pas tout à fait tel qu'on le décrit dans le livre. Et là, vous vous dites, ben oui, non, moi, qui c'est que je suis, moi, vous pensez que l'ordre de Melchisédek, c'est pas... Le gars qui l'a écrit le sait, lui. Pourquoi il sait, lui? Quand il l'a écrit, il l'a pas lu. Non, mais c'est vrai. Quand il l'a écrit, il la connaissait pas. Il a décidé que lui pouvait l'écrire, puis vous décidez que vous n'êtes pas capable de la changer. Ouais, mais peut-être je fais une erreur. Cette brique-là, ici, peut-être qu'il a fait des erreurs dedans. Ah, mais crime son l'avant partout, si tout le monde la lit. Pour bonne raison, l'affaire était plate longtemps pour ça, la vie aussi. L'homme nouveau va avoir accès à un savoir instantané, à une conscience nouvelle. Il pourra voir des choses, non plus dans un angle psychologique, individuel, humain ou collectif, mais dans un point de vue planétaire ou cosmique. Des grands mots pour des si petits hommes. Mais lorsque ces petits hommes pourront prendre conscience qu'ils ne sont pas petits, ben ces mots-là seront tout à fait accessibles à leur psychologie, à leur degré de conscience. Parce que l'homme est plus grand, mais l'homme va devoir arriver à savoir ça. Mais l'homme doit apprendre à supporter son savoir. Et jamais l'homme ne l'a fait. C'est pourquoi l'homme recherche toujours à ajuster son savoir au savoir de la collectivité pour être normal, pour ne pas être fou, pour ne pas être marginal, pour ne pas être débile, pour ne pas être flyé, pour ne pas être n'importe quoi. Mais ça, c'est le problème. Parce que combien de fois les génies, on les appelle génies, qu'est-ce qu'ils ont de génial? Pas qu'ils ont eu des connaissances nouvelles. Tout le monde en a. Qu'est-ce qu'ils ont de génial? Le fait qu'ils sont battus pour ne pas perdre ses connaissances. Albert Einstein était génial, pas parce qu'il a découvert des formules, parce qu'il s'était vertué à ne pas vouloir être normal. C'est ça qui était génial. Les compositeurs géniaux qui n'ont jamais voulu composer comme tout le monde, qui n'ont jamais voulu attendre d'avoir un âge décent pour commencer à composer, ont été géniaux, pas parce qu'ils composaient à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ont été géniaux parce qu'ils ont accepté d'être ce qu'ils étaient. Remarquez que dans ces génies, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Parce qu'ils ont refusé d'être ce qu'ils étaient, puis ils n'ont pas pu changer ce qu'ils étaient. Ils se sont tués à place. C'est extrêmement difficile pour l'homme, lorsqu'il a une conscience individuelle en croissance, de supporter son savoir. Vous n'êtes pas fou. Malgré ce que vous pensez, vous l'êtes pas. Mais l'homme, Daniel, il doit être nouveau. C'est justement par la fraîcheur de ce savoir instantané-là qui est nouveau. Mais comment ça se fait ça que ça devient un poids à un moment donné, puis qu'il faut qu'il le supporte?
il y a une phase de transition. On parle de mutation. La mutation peut se faire instantanément dans quelques 3 ou 4 cas sur 2 ou 3 milliards d'individus. Mais normalement, la mutation se fait dans un laps de temps plus ou moins long, quand je parle plus ou moins long, il peut être extrêmement raccourci, selon ce que la personne fait. Comme il peut être très long selon ce que la personne fait. Et ce laps de temps, cette période de transition va amener à l'homme des changements d'une partie de lui, d'une autre partie de lui, d'une autre partie de lui. Donc, pendant ce laps de temps, il y a des luttes, il y a des choses à supporter, il y a des douleurs rétrosternales qui disparaissent immédiatement, il y a des migraines qui apparaissent et qui partent, il y a des sensations de circulation d'énergie dans la tête ou plusieurs choses qui vont se passer qui ne font pas mal ou qui peuvent faire extrêmement mal et qui partent soudainement. Il y a plusieurs choses et l'homme ne connaît pas, l'homme ne comprend pas, mais c'est pas ça le problème, c'est que l'homme ne l'accepte pas parce qu'il ne le connaît pas. L'homme ne l'accepte pas parce qu'il ne le comprend pas. Le problème, c'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il l'accepte pas. Il en a peur. Il en a peur. Automatiquement, il en a peur, il est programmé. Ça, tu connais pas ça, c'est peurant. Si t'as pas peur, c'est pas normal. Tu vas voir un psychologue, j'ai vu une apparition fantomatique dans ma chambre, puis ça m'a rien fait, mais c'est-tu dangereux? T'as-tu tiré un oreiller? Non, mais t'aurais su si c'était dangereux. T'es pas capable de savoir? T'es pas capable? Non. Mais c'est normal, j'avais pas eu peur. J'aurais-tu dû avoir peur? Ah oui, t'aurais dû avoir peur. T'aurais dû traverser les murs. Comme les fantômes. Donc, moins il a peur, plus cette entrée-là se fait rapidement. Lorsque l'homme a peur, c'est que l'homme lutte contre ce nouveau. Ce nouveau qui, dans sa psychologie mémorielle, n'est pas connu. Vu que c'est pas connu, l'homme ne l'accepte pas. Tout ce qui n'est pas connu ne peut pas être une réalité pour la psychologie humaine. Et ce qui n'est pas une réalité pour la psychologie humaine ne peut pas servir à l'amélioration de l'homme, selon l'homme. J'ai déjà dit que le kangourou ne s'est pas mis à exister lorsque l'homme l'a découvert. Ben, il y a bien d'autres choses qui existent, même si l'homme ne le sait pas. Et l'homme ne peut pas le savoir parce que l'homme a plus l'homme évolue, plus l'homme se conscientise, plus l'homme établit un cadre de ce que doit être l'univers. Et tout le reste est exclu de sa conscience, ce qui fait que l'homme ne peut pas le voir. Mais l'homme nouveau va accepter de découvrir de nouveaux points de vue. Il va accepter ce savoir instantané qui, au début, va se faire sentir par petites bribes, ajusté par une forme d'énergie qui va se développer chez lui, l'ajusteur de pensée. Et lorsque l'homme aura une pensée ajustée, une pensée juste, non colorée par l'émotion, non colorée par ses désirs, non colorée par ses peurs, ses craintes et tout ça, lorsque l'homme aura une pensée juste, il n'aura plus à supporter la lutte. Parce qu'il n'y aura plus de lutte, l'homme aura gagné. L'homme sera maintenant sur un autre plan, en plus du plan physique, vital, astral, psychologique et mental. L'homme pourra commencer à vivre dans une autre dimension, la dimension supramentale. Et l'homme sera un être supramental qui pourra expérimenter la matière. Ça, c'est important. Une autre question ou... Ah non, on va répondre par oui ou non. C'est OK. une autre question. On va entendre la deuxième partie. Bon, OK. Merci beaucoup, Daniel. Puis, je vous... OK, on peut applaudir. Faut pas couper l'énergie. Et puis, je vous rappelle que si vous avez des questions pour la deuxième partie, mais les écrire lisiblement puis les laisser ici. Je vous rappelle encore le spécial que la cassette de la première partie est faite gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine, même si c'est pas Daniel, ou dans 2 semaines. Dans 2 semaines, OK, on s'en tient à ça. Et puis, on va prendre une petite pause de 20 minutes. Merci bien.